Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. À son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Voilà pourquoi,
que la réunion soit vraiment complète, il faut aussi écouter la parole de Dieu. Sinon, moi, je peux chanter comme ça juste le matin. Ah, j'aime cet homme de Galilée. Amen. Nous allons chanter ce petit morceau et chacun va entrer dans la prière et puis on va commencer. On va adorer encore à la fin. Qu'on puisse quand même écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauvé fidèle. Et voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauvé fidèle. Et voici,
Dieu Tout-Puissant, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui mérites l'honneur, la gloire. Tu mérites même les acclamations. À toi la gloire, à toi l'honneur. Sois élevé à jamais, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu. Merci, Père, pour ta présence. Maintenant, notre Dieu, nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Déplace-moi dans le chemin. Entre dans cette monte de terre et dis quelque chose à tes enfants, Seigneur, qui ont parcouru de longues distances pour venir ici. Je ne pense pas que c'est pour venir me voir, puisque je ne suis qu'une monte de terre, rien du tout, Seigneur. Mais ils sont venus te rencontrer, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es l'infaillible, toi qui es notre Père et notre Dieu. Seigneur, parle. Parle au travers de moi et écoute au travers de ceux qui vont m'écouter, Seigneur. Par le contrôle de cette salle, moi, Seigneur, toute la salle, oh Dieu, que nous puissions tous être connectés à ton action. Enlève tout esprit qui peut venir nous déranger. Nous voulons avoir qu'une seule envie de t'aimer et de te servir, toi, notre Dieu. C'est notre décision pour ce soir, Père éternel. Nous voulons commencer avec toi et terminer avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons avoir non seulement cette seule envie d'aimer Jésus et de le servir. Mon sac est... Comme apporte mon sac. Nous voulons aimer Jésus et le servir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite tous bonne année. Gloire à Dieu. Avant d'entrer dans la parole, je voulais lire ce que le prophète est en train de dire ici, en rapport de la journée d'aujourd'hui, puisqu'il a aussi parlé de ça, c'était le 31 aussi. Aujourd'hui, nous sommes... non, excusez-moi, c'était je vois ici le 12 juin, c'est pas le 31. On va voir l'intérêt, il a parlé de 31, je ne sais pas. Mais je lis quand même, il a parlé de ça dans la prédication Shalom, le 12 juin 64. Il dit ceci, écoutez-moi attentivement. Maintenant, qu'en est-il de la nouvelle année que nous allons affronter? Nous pourrions avoir beaucoup à dire sur cette période transitoire entre les ténèbres et la lumière. L'introduction de la lumière qui vient s'intercaler. Mais maintenant, nous voulons en arriver immédiatement à la nouvelle année. Très bien. Il dit, nouvelle année. Nouvelle année. Qu'en est-il? Elle m'apporte l'espoir. Amen. Pour le prophète, la nouvelle année apporte l'espoir. Je pense que pour chacun de nous aussi, la nouvelle année apporte l'espoir. Mais quel espoir? Il dit ceci. Nous en sommes plus proches d'une année. Nous en sommes plus proches d'un jour que nous ne l'étions hier. Nous en sommes plus proches d'une année que quand j'ai commencé, moi ici c'est à 17h20.
nous ne regardons pas en arrière. Quand la nouvelle année, l'année 2020, bientôt là, sera dans les oubliettes, comme on dit. Et on attend une nouvelle année. Nous regardons en avant. 2020 ne viendra plus. Plus jamais. Nous regardons en avant. Voyez-vous? Vous voyez? Oh oui, messieurs. Nouvel an ne signifie pas tourner une nouvelle page. Pour les autres nouvel an, ça veut dire tourner une nouvelle page. Le prophète dit non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh non, non. Il dit ceci. C'est comme ce que j'ai appris au sujet d'un homme qui, un matin, il s'était réveillé de bonne heure et est sorti chercher les journaux. Il est rentré, s'est assis le pied sur le divan. Et après avoir mis ses lunettes, il a commencé à lire les journaux. Sa femme qui préparait là le petit déjeuner demanda, Jean, quoi de neuf dans ces journaux-là? Quoi de neuf? Écoutez la réponse de Jean. Il répondit, non. Non. Les mêmes vieilles histoires. Amen. Les mêmes vieilles histoires, seulement de nouveaux personnages. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Les mêmes vieilles histoires. Mais c'est seulement on a changé. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui commettent ces mêmes bêtises-là. Et il dit oui, c'est juste. Jean dit de meurtre, de viol et toutes les autres choses que quelqu'un d'autre a commis. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Les mêmes péchés, les mêmes bêtises, les mêmes histoires là. C'est ce qui se répète toujours. Il n'y a rien de neuf dans ce monde ici. Rien de neuf. Ce que tu comptes faire là, il y a une autre personne qui a déjà fait cela. Il n'y a rien de neuf. Maintenant, écoutons la pensée du prophète. Il dit quoi? Il dit, il ne s'agit pas de tourner une nouvelle page. Il s'agit de se tourner vers la parole. Amen. De voir ce que la parole promet pour aujourd'hui. De voir ce que supposait être la lumière du jour. C'est ce que nous devrons faire cette année qui va bientôt commencer 2021. Voilà ce qu'il dit. C'est ce que nous devons faire cette année. Ce n'est pas revenir au credo et à ces choses, revenir à nos vieilles dénominations, vieilles habitudes. Non. Aujourd'hui, tu vas prendre une décision. Ce n'est pas revenir aux vieilles dénominations, mais c'est se tourner vers la parole et voir quel genre de lumière est censé briller aujourd'hui. Oh, Église, tournez vers la parole, revenez à la parole, appuyez sur l'interrupteur qu'il faut. Cessez de déclencher des lumières électriques faites de main d'homme. Voyez-vous, vers sa parole. Vous voyez, la promesse pour aujourd'hui. Et alors, vous voyez, c'est que la promesse est veillée à son identification. Lorsque c'est confirmé, alors vous savez si vous êtes dans la lumière ou pas. Voyez ce que la promesse. Il dit pour terminer, il dit changer de page ou de calendrier ne change pas le temps. Amen. Vous allez changer de calendrier, changer de page, c'est bien. Mais tu dois te poser la question, nous vivons dans quel temps aujourd'hui? C'est ça maintenant le problème, puisque tu ne sauras pas changer le temps. Bien des gens disent, eh bien, la vieille année s'est écoulée. J'étais alors l'ancien calendrier de décembre et affiché l'autre d'une nouvelle année. Ça, c'est ce qui signifie pour eux une nouvelle année.
Ce qui signifie pour ceux qui ne prient pas, pour eux, une nouvelle année se changer, prendre notre calendrier. Mais le prophète dit, pour moi, je désire voir ce qui a été promis pour ces jours. Amen. Je désire savoir ce qu'est la lumière de l'air, afin que je puisse savoir comment y marcher. Je veux savoir où je vis, dans quel âge je suis, où j'en suis sur les chemins. Amen. Voilà un homme qui réfléchit. Ce n'est pas seulement changer le calendrier. Vous pouvez changer le calendrier, mais vous ne pouvez pas changer le temps. Voilà le conseil que le prophète nous donne avant que nous puissions entrer dans la parole. Ce n'est pas facile. Hein? Je pense que vous avez saisi quelque chose. Vous pouvez changer le calendrier, mais vous ne changerez pas le temps. Le problème, c'est de se poser la question. 2020, j'étais comment? Maintenant, Dieu m'a protégé. Je suis maintenant, bientôt là, dans quelques heures, je vais entrer en 2021. Qu'est-ce que je vais promettre à ce Dieu-là, qui m'a accordé son souffle, qui m'a protégé, qui a veillé sur moi toute une année? Beaucoup sont morts. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour réfléchir un peu là-dessus. Et prendre une décision ce soir, avant d'entrer en 2021. N'entrez pas comme ça, comme quelqu'un qui change seulement les calendriers, il oublie, il entre avec tout ça. Vous allez promettre à Dieu, tu veux que Dieu puisse permettre que tu entres en 2021, pourquoi? Voilà pourquoi nous sommes ici, nous allons essayer de réfléchir là-dessus. En train de regarder l'air, je vais voir, là nous allons terminer puisqu'à la fin nous allons prier. Et levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 24, 57, verset 57. J'ai lu au nom du Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu t'aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Amen. La réponse de Rebecca était claire et nette. Elle a dit, j'irai. Oh, quelle décision. Je vous prie de vous rasseoir, que Dieu ajoute sa bénédiction à l'écoute de la parole. Nous allons continuer au fur et à mesure. Je voulais exhorter encore pendant quelques secondes, minutes que j'ai encore devant moi, par l'effet de la décision. La décision. C'est quoi la décision? Le prophète a prêché beaucoup de prédications. Il a parlé de la puissance de la décision. Il a parlé des résultats de la décision. Il a parlé beaucoup sur la décision. Mais moi, je vais parler, exhorter un peu juste sur la décision. Et la décision finale. C'est ça, mon petit sujet de mon exhortation pour ce soir. J'ai essayé de voir dans les dictionnaires le mot décision, qu'est-ce que cela veut dire? Décision, le dictionnaire dit, pour ceux qui comprennent bien le français, c'est la qualité de prendre une partie et de maintenir fermement. Amen. On prend une partie et on reste là. On reste là. Même si on va te tuer. Tu dis, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais moi, je reste là. J'avais déjà prononcé ma parole. Je ne veux pas changer.
C'est ça la décision. Tu prends une partie et tu maintiens fermement cette partie-là. Alors, une décision finale, alors, c'est quoi? Toujours le dictionnaire dit, c'est donc une décision ferme qui est liée aux promesses de Dieu. Cette Bible est remplie de promesses de Dieu. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Vous imposerez les mots malades, ils seront guéris. Je serai la tête et non la queue. Tout ça, ce sont des promesses. Un enfant de Dieu s'empare des promesses de Dieu et reste fermement. Amen. Il dit, dans ce cas, cela ne peut pas échouer. Surtout si ce sont des promesses de Dieu que tu restes accroché. Tu n'échoueras pas. Nous sommes à la fin de l'année. Nous devons aussi faire l'inventaire de notre vie. C'est bien de se réjouir, nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que tu as déjà fait l'inventaire de 2020? Comment tu as marché? Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas plu au Seigneur? Et comment tu vas faire pour arranger cela? C'est ça la question. Il faut faire l'inventaire. Même cette femme-là qui avait perdu, je crois, des draches, je ne sais pas comment on appelle ça. Quand il a appris, merci frère. Quand elle a appris que son mari était en route pour revenir d'un voyage, la femme a dit, c'est comme quelqu'un qui a perdu aujourd'hui la bague de mariage peut-être. Elle dit, oh, si mon mari rentre maintenant, la première question à poser, montre-moi la bague, puisque c'est l'alliance. Et moi, je n'ai plus la bague. Donc, elle va me considérer comme divorcée, c'est comme si je suis resté marcher avec d'autres hommes. C'est comme ça dans les temps. Et cette femme-là qui avait perdu sa drape, elle s'est mise à rechercher cela. Elle a balayé partout. C'est ce que la Bible dit. Jusqu'à ce qu'elle a retrouvé cela. Et quand elle a retrouvé, sa joie était immense. Elle a appelé même ses voisines. Venez, nous allons fêter. Puisque j'ai retrouvé ma drame qui était perdue. Voilà ma joie. C'est ça l'inventaire. Toi aussi, regarde dans ton cœur. Tu sais, comme je l'ai toujours dit ici, il n'y a que deux personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas aussi tromper ta propre conscience. Tu sais comment tu as marché en 2020. Maintenant, tu veux que le Seigneur te permette d'entrer en 2021. Puis c'est lui qui détient le souffle de vie. Nous tous, nous venons pour lui demander, Seigneur, fais-moi grâce que j'entre en 2021. Fais-moi grâce, Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas promettre au Seigneur? C'est ça le problème. Je parle de la décision. Il y a une bonne décision et une mauvaise décision. Une bonne décision et une mauvaise décision. Caïn avait pris une mauvaise décision. C'est quand il était sorti de la présence de Dieu. Amen. Après avoir péché, Dieu a dit à Caïn, mais tu vas où? Ah, je vais aller là-bas, je suis errant, ça et là. C'est ça l'erreur que Caïn avait commise. Je l'ai toujours dit aussi. Vous savez, quand Dieu a créé les arbres, il a parlé à la terre. Il a dit que la terre produit des arbres fruitiers. Et les arbres sont liés à la terre. Si vous déracinez l'arbre, vous placez l'arbre ici, l'arbre va sécher. Pourquoi? L'arbre est lié avec la terre. Amen. C'est ça la loi de Dieu. Si vous prenez un poisson, Dieu a dit que les eaux produisent des poissons, tout ça. Et les poissons sont obligés de vivre dans l'eau. Toi, un homme, tu ne peux pas entrer dans l'eau faire 5 minutes. Tu vas mourir. Mais le poisson va nager très bien dans l'eau là. Pourquoi? Puisque l'eau est l'environnement pour le poisson. Dieu a dit que les eaux produisent des poissons. Mais remarquez une chose.
Quand il est arrivé maintenant à créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc tel que vous êtes là, vous êtes créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est l'environnement pour l'homme. Dès que tu laisses Dieu, tu vas mourir. Ah, vous allez me dire, mais frère Lambert, mais il y a d'autres qui ont laissé Dieu qui sont en train de vivre. Mais il y a la mort spirituelle. Amen. Hein? Ils sont morts spirituellement. Quand vous laissez Dieu, vous allez mourir. Puisque Dieu est notre environnement. C'est ce qui justifie votre présence ici. Vous avez eu je vais aller un peu écouter la parole. Je vais aller un peu adorer même ensemble avec les autres. Puisqu'on a dit, quand on est ensemble, le Saint-Esprit, toi tu as une partie. Quand on est ensemble, on produit Jésus-Christ de nouveau. Voilà pourquoi nous avions besoin de communier ensemble. On peut bien regarder la télévision, regarder nos pasteurs, c'est bien. Mais la Bible dit aussi qu'il y a une écriture qui est doux et agréable au frère de demeurer ensemble. C'est très important. Voilà pourquoi l'homme, s'il laisse Dieu, il va mourir. Frère Branham dit, dans la puissance des décisions, qu'une décision a une puissance. Quand tu prends une décision, il y a aussi une puissance qui se dégage là. Et vous savez, la Bible dit, un homme ne peut pas servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Amen. Tu dois servir Dieu ou tu dois servir Satan. Il n'y a que deux positions. Il n'y a pas une position intermédiaire. Dans Matthieu, il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu dois prendre une décision. Tu ne peux pas être comme ça. Tu es comment? Tu dois prendre une décision. Tu dois faire ton choix. La semaine passée, on avait parlé sur les choix. C'est presque la même chose. Puisque Dieu n'aime pas les chrétiens qui sont tièdes. Les chrétiens de la Odyssée. Les chrétiens de par moment. Il n'est ni chaud ni froid. Oh, moi aussi j'ai pris. Mais quand on le retrouve dans le monde, il est là dans le monde. Les chrétiens chauve-souris. Non. Tu dois prendre une décision. Amen. Ou tu aimes Dieu, tu restes avec Dieu. Il y aura des conséquences, il y aura des difficultés que tu dois surmonter, des épreuves, mais tu vas rester avec Dieu. Il ne faut pas dire que Bissonios Tosumu Kaka. Non. C'est pas ça. Ou tu aimes Dieu, ou tu n'aimes pas Dieu. Dieu n'aime pas la position intermédiaire. Voilà pourquoi là où on n'a pas lu ça, vous allez voir ça dans Josué, le dernier chapitre. C'est Josué, il est arrivé à la fin de sa vie. Il a appelé les enfants d'Israël. Venez tous ici. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une réunion. Ok. Josué a commencé à interpeller les enfants d'Israël. Pourquoi? Il a vu que les enfants d'Israël, ils ont commencé à oublier les bienfaits de l'Éternel. Amen. Ils sont là dans leur patrie. Ils ont commencé à oublier. C'est comme quelqu'un qui a quitté le Congo. Il priait. Il aimait Jésus. Il semblait avoir le Saint-Esprit. Une fois arrivé à Istanbul, il change de position. Oh, bon, écoutez, ici à Istanbul, il n'y a même pas une église. Hein? C'est pour cela que nous sommes à la maison. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une église? C'est pour cela que nous sommes à la maison. Bon, écoutez, il a commencé à oublier. Il commence à s'habituer avec les Turcs et les Kurdes. Amen. Ce n'est pas bien. N'oubliez jamais les bienfaits de l'Éternel. Un enfant de Dieu, même si on le place dans l'eau, il est toujours enfant de Dieu. Qu'il aille au Canada, où peut-être les gens pensent que c'est là où la vie est plus meilleure, il doit rester toujours un enfant de Dieu.
Puisque, venons de lire ici, il n'y a rien de neuf sur la terre ici. Quoi de neuf? Rien de neuf. Quand vous allez voir là-bas, il y a des cimetières, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, il y a aussi des souffrances. Tu vas dire, mais je pensais que il n'y a rien de neuf. N'oubliez pas les bienfaits de l'Éternel. C'est comme nous chantons souvent. Sokompasi mingi ekokanga yo. Emikakatano mikopondama. Tanga kama pamboli mapesiye. N'oubliez pas les bienfaits de l'Éternel. Amen. Dieu a tellement fait pour toi de grandes choses, à tel point que tu ne peux pas oublier. Chacun de nous a un témoignage. Même votre naissance, déjà, c'est un témoignage. C'est que Dieu a fait quelque chose pour toi. J'avais prêché un jour ici sur 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Vous voyez? Donc, vous êtes là, 1 million, mais seulement toi, tu es en train de vivre, mais les autres sont morts. Mais c'est un miracle. Amen. Tu ne peux pas oublier cela. Nous avons toujours chacun un témoignage. Ah oui, merci Jésus. Josué a dit aux enfants d'Israël, vous commencez à oublier. Votre Dieu a pris votre père qui était païen. Il l'a mené dans ce pays. Vous savez ce qu'il a fait pour vous. Il est allé là-bas en Égypte. Vous savez ce qu'il a fait avec les Égyptiens. Mais aujourd'hui, vous commencez à tourner les regards contre d'autres dieux. Venez ici. Vous devez décider. Amen. Ou vous voulez servir Dieu, ou vous voulez servir d'autres dieux. Décidez aujourd'hui. Mais Josué, finalement, il est arrivé à une décision finale. Il a dit au peuple, si vous ne voulez pas servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi, je vous dis d'avance, tel que nous sommes là, si vous ne voulez pas servir Dieu, sachez-le très bien, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puisque je ne peux pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. Alors, si vous ne voulez pas le servir, vous avez le choix devant vous. Mais vous devez savoir que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était une décision pour Josué. Je suis en train de parler de décision. Oh, merci Jésus. Josué, il a pris une décision. C'est comme chacun de nous doit prendre une décision ce soir. Puisque le salut est individuel. Amen. Tu as ton ami, allons à l'église. Ah, moi je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Vous savez, si c'est tchabou, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah, je suis fatigué. Tu es fatigué seulement pour aller à l'église. Là, tu es fatigué. Mais toi, le salut est individuel. Amen. Hein? Vous pouvez être deux. La Bible a dit même deux qui sont sur eux-mêmes, l'une sera prise et l'autre laissée. Le salut est individuel. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez une décision. Si vous ne voulez pas servir Dieu, tant pis pour vous. Mais sachez-le très bien que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça la décision finale. Oh Jésus. Si tu as pris une décision pour servir Dieu, tu ne seras jamais ballotté. Que les gens refusent de venir. Que les gens refusent de venir à l'église. Tant pis. Toi, tu as pris une décision. Donc, nous devons prendre une décision ce soir. Amen. Si tu as pris une décision. Même si on nous dit la prière, maintenant on aura deux jours. On aura le vendredi et le dimanche. 2 jours pour venir dans cette salle pour prier. Puisqu'on nous a donné la salle pour 2 jours. Venez. Prions. Oh, moi je ne parle pas là-bas. Vous allez, même toi seul, tu peux prier ici. Amen. Comme nous servons souvent. Atanga imoko nakeli boso. Atanga imoko nakeli boso. Atanga imoko nakeli boso. Nakozonga nasimate. Nyoso nasima Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. Nyoso nasima Yesu liboso. C'est ce que tu dois prendre comme décision. Amen.
Vous voulez toujours que Dieu puisse faire pour vous. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? La vie chrétienne, c'est une vie c'est pas une vie de facilité. Il faut aussi chercher à plaire à ces dieux-là, que Dieu puisse voir réellement que c'est mon fils, c'est ma fille. Elle a pris une décision, elle est en train de me servir, malgré la souffrance qu'elle est en train d'endurer. Mais ne recule pas. Oh, merci Jésus. Un jour, le jeune homme riche avait pris une mauvaise décision. Il était en face de Jésus. Jésus lui a dit, ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé sur lui avec ce jeune homme riche là. Hein? Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as. Viens, tu auras la vie éternelle. Mais il a refusé. Il a dit non, moi je ne veux pas. Moi je veux toujours rester riche. Tu veux que je puisse devenir pauvre comme toi. Et quand il a laissé Jésus, il s'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Puisque sa décision n'était pas une bonne décision. S'il avait pris une bonne décision, il allait être au ciel comme Lazare. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, dans chaque circonstance de la vie, si tu veux réussir dans la vie, tu dois d'abord commencer par prendre une décision. Amen. Oui. Tu veux réussir dans tes études, tu prends une décision. Moi, je veux réussir. J'ai pris une décision. Tu veux te marier, mais si tu trouves cet homme-là, avant que tu puisses te marier, tu dois te décider. C'est comme ça un enfant de Dieu. Faut pas... ça, c'est quel homme que qu'on m'a donné ici, tout ça. Mais qui t'avait dit de l'épouser? Toi-même, tu avais pris la décision. Maintenant, tu as honte de cet homme-là. Tu ne veux pas qu'on puisse te voir avec cet homme-là. Puisque tu connais toi-même les raisons. Mais pourquoi tu ne l'as pas accepté? Donc, tu n'es pas une fille de Dieu. Tu n'es pas un fils de Dieu. Comme je venais de lire ici, que ton oui soit oui, que ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Un enfant de Dieu, avant de dire oui, dans toutes choses, il doit réfléchir 1000 fois. Il doit prier. Elle doit prier. Et quand elle prononce la parole, c'est fini. Ah, je n'ai pas le temps d'entrer en détail. Oh, merci Jésus. Les autres hommes vont venir là-bas. Mais moi je suis venu pour te prendre en mariage. Moi je vis au Canada. Mais tu étais où depuis longtemps là? J'ai déjà donné oui à cet homme ici, le pauvre ici qui est au coin là. Toi tu es venu en retard. Ah mais tu vois, tu veux vivre avec la pauvreté. Mais je suis une fille de Dieu. J'ai déjà dit oui. Comment je peux changer oui alors? C'est difficile. Tu es venu en retard, je peux t'aider à retrouver une autre fille que tu peux aimer. Voilà une fille de Dieu. Tu seras respecté. Mais maintenant tu as dit oui. Là-bas tu as dit oui. Là-bas tu viens, tu changes. Non, là c'est suspect. Là on sait que non, là c'est pas une fille de Dieu. Là il réagit comme son père Satan. C'est comme Caleb, il avait pris une décision. Quand les enfants d'Israël sont venus dire à Moïse ou bien à Josué, nous ne pouvons pas combattre ces gens-là. Ils sont géants, ils sont comme ça. Caleb a fait taire le peuple. Taisez-vous. Nous allons vaincre. Amen. Dieu nous a déjà donné ces pays-là. Puisque Dieu nous a dit, tout lieu que fuira la plaie de vos pays, je vous donne. Nous ne pouvons pas avoir de peur de ces gens-là. Nous allons les battre. Voilà la décision finale. Mais les autres ont regardé les géants là. Hey, moi ici avec ma maladie, ici est-ce que je serai guéri? Même si le pasteur Lambert prie pour moi, je ne pense pas que moi j'attends seulement la mort. Tu vas mourir. Puisque toi tu attends seulement la mort. Mais si tu as la foi, tu dis non, c'est la parole de Dieu qui déclare. On vous déposera les mains et vous serez guéris. Moi je ne vais pas voir l'homme de Dieu, je sais que s'il prie, je serai guéri. Tu seras guéri. Même Jésus disait ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ça demande la foi. Ça demande la décision. Oh, merci Jésus. Nous devons prendre la décision. Si nous pouvons prendre même l'histoire de Rebecca. Rebecca pour son mariage. Là où nous venons de lire là. Rebecca a pris une décision.
Une jeune fille, tu ne connais pas là où tu pars. Quelqu'un qui te parle d'un homme qui est quelque part, et toi, on te pose la question, veux-tu aller avec cet homme? J'irai. Ah! Rebecca avait pris la décision finale. Amen. Le prophète dit, Rebecca, c'est le type de l'épouse que nous sommes ici. Nous aimons Jésus sans pour autant l'avoir vu. Amen. Nous aimons Jésus. Je l'aime tellement. Pourquoi? Puisqu'il y a un Eliezer quelque part. Eliezer, c'est le message du prophète William Branham. Puisqu'il a dit, ton message va préparer mon épouse pour ma seconde venue. Les gens disent, oh, mais où se trouve le prophète? Eliezer avait présenté Rebecca à Isaac. Isaac représente Jésus-Christ. Mais le prophète était clair. Il a dit, ce n'est pas toi, c'est ton message. Si tu restes fidèle au message que le prophète a prêché, un jour tu verras Jésus. Amen. Si tu te conformes à ce message, un jour tu verras Jésus. Oh, merci notre Dieu. Ce message, c'est une lettre d'amour. C'est ce qui nous présentera Jésus. Alors, nous devons arriver à une décision finale. Ou toi-même, tu prends une décision, tu dis, moi, je veux maintenant vivre conformément à ce message. Amen. Pour qu'à la fin, je puisse voir Jésus. Même si c'est difficile. Pour un enfant de Dieu, d'ailleurs, ce n'est pas difficile. Puisque tout est clair. Oh, merci Jésus. Tout est clair. C'est la parole de Dieu. Nous devons vivre conformément à ce message. Il dit ceci dans Jéhovah Jireh. Je suis en train de sauter autre chose à cause du temps. Il dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous sommes au temps du soir. Amen. Et nous voyons la lumière. La lumière paraîtra au temps du soir. De même, l'épouse aujourd'hui ne doit pas avoir ses pensées propres. Elle doit s'abandonner simplement et avoir la parole de Dieu dans son cœur. La vraie épouse, bien sûr, ne doit pas avoir ses pensées propres. Elle ne voit que la parole. Amen. Dans la pensée d'un enfant de Dieu, je ne vois que Jésus. Même quand je dors là, si je ne vois pas Jésus, pourquoi j'ai fait un cauchemar? Pourquoi j'ai vu des choses? Moi, je regrette beaucoup. Je devais voir Jésus, puisque je l'aime tellement. Amen. Oh, merci notre Dieu. Voilà l'épouse. Il a conquis mon âme. La vraie épouse restaurée doit accepter chaque iota de la parole de Dieu. On te dit que la femme ne peut pas porter comme ça. Tu dis Amen. Tu dis la femme ne peut pas prêcher. Tu dis Amen. Quand on te lit quelque chose qui est écrit dans la Bible ou dans le message, tu dois dire Amen. Puisque c'est la parole de Dieu. Tu ne dois pas discuter, écoutez, qui a écrit cette Bible-là? Comme les gens de dénomination disent, Paul n'aimait pas les femmes puisque lui n'était même pas marié. Voilà pourquoi il a écrit ça. Quelqu'un qui dit c'est un commandement du Seigneur. Tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Mais pour l'épouse de Jésus, il dit c'est ça ma nourriture. Elle va dire seulement Amen. Oh, merci Jésus. Si tu rejettes, c'est que tu n'es pas l'époux de Jésus-Christ. C'est ce que Paul avait dit. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une épouse pure, sans tache, ni rien de semblable. Donc nous sommes une épouse de Jésus-Christ. Nous devons avoir la pensée pure. Il dit encore quelque chose dans le mariage de l'agneau. Il dit, quand tu acceptes Jésus, la parole de l'air, ce message du temps de la fin, tu dois faire une promesse à Jésus. Amen. Oui. Bientôt nous allons entrer en 2021. Tu dois faire une promesse à Jésus. Aujourd'hui, toi qui me regardes, tu dois faire une promesse à Jésus. Si tu veux entrer, tu dois faire des promesses à Jésus. Je vous donne un modèle. Il dit ceci. Il dit, Seigneur, si tu peux me permettre d'entrer en 2021,
je te promets ceci, que je t'aimerai, je te servirai, je te serai fidèle. Amen. C'est ça les promesses. Ah, ce n'est pas entré. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Nous allons tous prononcer cela pour que ça entre. Puisque Jésus est là, il va t'écouter. Nous allons répéter ensemble. Seigneur Jésus, si tu me permets d'entrer en 2021, je te promets ceci. Je t'aimerai, je te servirai, je te serai fidèle. Amen. Il a écouté. Merci. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Il a exaucé cela. Tu as promis que tu vas l'aimer en 2021. Puisque tu sais qu'en 2020, tu avais les hauts et les bas. Amen. Maintenant, tu as promis que tu vas l'aimer. Donc, tu dois aimer Jésus en 2021. Plus que tu l'avais aimé en 2020. Et tu dois vivre pour lui en 2021. Vous avez promis cela, n'est-ce pas? Amen. Voilà la promesse. C'est ce qu'on doit dire aussi à Jésus. C'est ce que toi tu veux entrer en 2021. Dieu ne trouve pas son intérêt là-bas. Tu vas entrer en 2021, pourquoi? Oh, je vais entrer puisque j'aime beaucoup ces garçons-là, je vais continuer à vivre avec lui. Mais Dieu ne retrouve pas son intérêt là-bas. Tu vas entrer en 2021, pourquoi? Puisque j'aime cette fille-là, en tout cas, je veux vraiment... Est-ce que tu penses que Jésus aime votre relation là? Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu va se retrouver dans ce que vous faites là? Si ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Amen. Mais tu dois dire à Jésus que je t'aimerai. Si tu me promets, avant que tu puisses commencer à dire à Jésus, Seigneur, je veux qu'en 2021, je puisse me retrouver aux États-Unis. Seigneur, je veux qu'en 2021, je puisse avoir de l'argent. Tout ça, c'est pour ton corps ici. Hein? L'amour profit, comme on a toujours dit. Il y a un amour profit qu'on appelle un amour d'intérêt. Beaucoup de gens ont cet amour-là pour Dieu. Oh, merci Jésus. Je ne sais pas si je vais arriver à ça. Un amour profit. Non, il ne faut pas avoir l'amour profit. Il faut aimer Dieu. Aimer seulement et l'aimer. Je disais à mes enfants, un jour, Dieu avait aimé la prière de Salomon. Salomon, quand il est allé prier, il a dit, Seigneur, je ne saurais pas diriger ce peuple, c'est un peuple rebelle. Je te demande une chose, donne-moi la sagesse. Tu as dit, ah, tu es intelligent, tu as demandé la meilleure des choses. Aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'argent. Ce n'est pas la meilleure des choses. Dieu sait que si tu te donnes l'argent, tu vas tomber. Tu ne vas même pas faire une semaine. C'est pourquoi il ne veut pas te donner ça, puisque tu es son fils. Tu dois d'abord demander à Jésus la chose essentielle. Et quand tu as vu que Salomon a demandé la chose essentielle, tu as dit, puisque tu as demandé la meilleure des choses, c'est ça même, puisque la sagesse, c'est le don du Saint-Esprit. En quelque sorte, Salomon avait demandé le Saint-Esprit. Dieu lui a dit, tu as demandé la meilleure des choses. Alors, comme tu as demandé la meilleure des choses, je t'accorde d'abord ce que tu as demandé, et en plus, je te donne des richesses. Amen. Il a dit, lui, l'or et l'argent m'appartiennent. Oh, s'il veut te bénir, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Il a dit, tu seras tellement riche à tel point que dans le monde entier, il n'y aura pas un riche comme toi. Et nous lisons Salomon. Hein? Oh, merci Jésus. Vous devez savoir ce que vous demandez. Votre amour entre toi et Dieu. C'est quel amour? C'est un amour profit, un amour d'intérêt, ou bien c'est un amour sincère? Il dit ceci dans l'unité, paragraphe 45. L'Église est fiancée à Christ pour un mariage.
nous sommes mariés avec la parole de Dieu. Et bientôt là, ça sera la fête des noces. Christ fiança l'église, il nous envoie des dons. Ah, vous allez dire, mais quels sont les dons que Christ nous envoie? Mais nous avons Jean 14, 12. Jésus-Christ, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, vous qui croyez à mon nom. Si tu crois en Jésus, tu vas faire les mêmes œuvres que Jésus avait fait. C'est ça les dons. Et il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront les croyants. Ils imposeront les mots malades. Les malades, ce sont les dons. Amen. Dans tourner les regards vers Jésus, il dit encore quelque chose. Il dit, de page 7 au paragraphe 27, il dit ceci. Le message du temps de la fin présentera l'épouse à Jésus-Christ. C'est ce message ici qui présentera Jésus. Amen. C'est ce message. Nous devons rester fidèles à ce message. C'est ce message ici qui est Eliezer. Oh, merci Jésus. Je lis encore quelque chose ici. Dans Rite, Rite aussi avait pris une décision finale. Vous savez, vous êtes des lecteurs de la Bible. Je ne peux pas retourner là-dessus. Rite avait pris une décision. Il dit ceci dans Parole Rédempteur au paragraphe 84. Le prophète dit, c'est ce que Rite a dû faire. Elle a dû passer de sien à un autre peuple. Amen. Oh, il a quitté son pays. Il a quitté ses frères et sœurs pour aller dans un autre pays. Chez d'autres peuples. Quelle décision. Elle était convertie des Moabites en une Israélite. Amen. C'est ça ce que Rite avait fait. Il y a des gens qui portent le nom de Rite, c'est bien. Mais faites attention, Rite avait pris une décision. Amen. Ce n'était pas facile. Tu vas aller dans un pays que tu ne connais pas. Tu dois être parmi un peuple que tu ne connais pas. Ce n'est pas facile. Mais Rite a pris une décision claire. Il a dit, où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Amen. C'est ça la décision que tu dois prendre. La décision, ce n'est pas facile. Prendre une décision pour vivre pour Jésus. Il faut que tu sois une fille de Dieu. Que tu sois un fils de Dieu. Puisqu'il y a des épreuves qui t'attendent. Mais il faut être comme Rite. Le prophète dit, elle dut passer de sien à un autre peuple. Elle était convertie. Convertir, ça dit que tu partais comme ça, tu t'arrêtes et tu tournes, tu changes de chemin. Amen. C'est comme ça que nous devons arriver à la conversion. Je pense que peut-être la semaine prochaine, on parlera d'un petit enseignement sur les baptêmes. Puisqu'il y a quelques personnes qui m'avaient demandé qui voudraient être baptisées ou se faire rebaptiser. Nous devons faire cela, puisqu'avant de recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord être baptisé. Il y a un baptême chrétien. Amen. Le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça même l'ABC. Si tu n'es pas baptisé en ce nom-là, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Puisque nous avançons petit à petit jusqu'à ce que nous allons entrer dans ces enseignements-là pour aider quelqu'un qui voudra recevoir le Saint-Esprit. Et il va le recevoir. Amen. C'est question de construire l'autel. Alors tu dois te convertir. Pour avoir le Saint-Esprit, tu dois te convertir. Si tu n'es pas encore converti, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit encore? Elle a pris une décision finale. C'est ça ce que le prophète dit. Rite avait pris une décision finale. Amen. De suivre sa belle-mère, Naomi. Maintenant, écoutez le conseil du prophète. Et vous, prenez aussi une décision. Vous devez donc faire votre choix. Où vous voulez suivre? Vivre pour le monde? Ou vous voulez vivre pour Dieu? Vous devez faire le choix. C'était notre exhortation de la fois passée. Le prophète dit, voulez-vous retourner aux choses du monde que vous avez vomi? Nous sommes en 2020.
tu vas retourner aux choses de 2020 que tu vas vomir ce soir. Merci, que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont dit non. Les autres qui hésitent là, ils sont en train d'hésiter. Laissez vraiment ça. Ah, non. Amen. Le prophète a dit, est-ce que tu vas retourner aux choses que tu vas vomir ce soir de 2020? Il dit, voulez-vous continuer avec Dieu? Amen. Il faut dire, amen. J'ai choisi. Nazimokano kolanda Yesu. Nazimokano kolanda Yesu. C'est comme ça. Tu dois prendre une décision. Vous connaissez ce que vous avez fait en 2020. Ce qui n'est pas la parole. Et vous pensez que Dieu va exaucer votre prière? Non. Vous vivez dans le péché. Vous ne vivez pas la parole. Dieu n'a pas la première place dans votre âme. Toi-même, tu connais. Voulez-vous agir comme le monde et les autres? Merci. Alors, le prophète dit, faites vos adieux à Christ et retournez. Comme on parle. Si tu aimes encore le monde, si tu vas encore plaire au monde, si tu trouves que je ne peux pas laisser ces choses-là, regardez toujours des films pornographiques, fuyez mes pensées, cherchez les hommes, cherchez les femmes, je ne peux pas laisser ça. Le prophète dit, retourne aux choses que tu as vomies. Continuez, ne venez même pas. Il dit, faites adieu à Christ. Il est vraiment strict. Faites vos adieux à Christ. Et allez-y. Allez-vous-en. Faites vos adieux à Christ. Et retournez. Comme on parle. Mais il dit ceci. Mais si vous voulez aller avec quelque méprisé du Seigneur. Amen. Tu veux marcher avec le méprisé du Seigneur. Oh, comme Ruth. Elle a accepté de marcher avec Naomi. Elle avait pris une décision claire. Le prophète dit, accrochez-vous à la main immuable de Dieu. Amen. Il y aura des problèmes. Ruth a connu des problèmes. Ce n'est pas facile quand tu prends cette décision-là. Mais tu dois te mettre au travail. Tu dois te mettre au travail. Puisque quand Ruth a pris la décision, elle n'est pas allée dormir. Elle est allée glaner sur Boaz. Elle a travaillé dur. Mais un jour, elle a retrouvé sa récompense. Amen. Un jour, Dieu va te récompenser. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu paye très bien. Oh, merci Jésus. Alors, la cassoni. Ah, Jésus. Un jour, Dieu va essuyer tes larmes. Si tu restes fidèle avec ta décision que tu vas prendre ce soir. Alors, la cassoni. Ata et Moumeli, Dieu est capable de dire, ma fille doit se marier. Maintenant, c'est le moment. Et toi, tu es si c'est millionnaire, elle va prendre cette fille. Oh, moi, je suis tellement comme ça. Aboningaye, angayoyo, mabwakake. Talamasia, aboningaye. Ngayoyo, bachola ki akubalate. Le nom n'a pas lu. Bonne année. Bonne année. Amen. Oh, merci Jésus. Même si tu meurs de faim, tu es toujours assis au temple. Tu avais déjà pris ta décision. S'il va te payer, tu vas regretter. Tu vas voir un homme qui prend une femme là, comme ça. Oh, comment tu as aimé cette femme, toi tu nous as laissé comme ça. Aboningaye, alingaye. Oh, je risque de ne pas terminer. Vraiment, je vais conclure. Il dit ceci dans la prédication des parents rédempteurs. Le prophète dit, Dieu veut une décision, une bonne décision. Amen. Il dit au paragraphe 87, si tu me bénis, voilà ce que j'ai cherché. Il y a d'autres qui posent des conditions à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un mari, alors chaque jour je serai dans l'église pour prier. Si tu me donnes une femme, dans ce cas, je vais prier. Si tu me bénis et que tu me donnes des millions, dans ce cas,
Ça, c'est une décision conditionnée. Et Dieu ne le fera pas. Dieu n'est pas votre garçon de course. Amen. Il ne le fera pas. Puisque ta décision est conditionnée. C'est ce que le prophète dit. Oh, merci Jésus. Mais Dieu veut une décision claire et nette. Comme celle de Rebecca, des rites qui ont choisi de marcher avec les enfants de Dieu. Oh, merci Jésus. C'était des décisions claires. Puisque le prophète dit au paragraphe 92 que la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Vous pensez que quand vous acceptez Jésus ce soir, tout ira parfaitement? Non. Il y aura des hauts et des bas. Oh, merci Jésus. On se moquera de vous. Vous devez être différent. Vous devez être différent. Les autres font ici, toi tu ne peux pas faire ce qu'elles sont en train de faire. Ah, mais les autres vivent comme ça. Moi je ne comprenais pas. Je suis avec les amis, ils font n'importe quoi. Mais moi je veux essayer seulement. Je n'arrive pas. Mais vous le faites facilement. Hein? Mais comment moi je n'arrive pas à le faire? Oh Jésus. Ce n'est pas facile. C'est Dieu qui m'a protégé. Accepter l'opprobre de Christ, c'est la décision de Rite. Rite a accepté l'opprobre de Christ. Elle est allée dans un pays, on a commencé à la qualifier d'une étrangère, tout ça. Elle a accepté cela. Amen. On va t'injurier, oh Asota, oh Akomi Branamiste, oh Akomi Botala Bajipa Milaï, oh tout ça, je m'en fous. Amen. Mais je sais qu'un jour il va me récompenser. Dieu t'accordera le repos. Un jour on parlera du parent rédempteur, on parlera de rite, j'aime bien ça. C'est vraiment très bien. Un jour, Dieu t'accordera le repos. Oh, merci Jésus. Quand vous prenez une décision finale, il faut vous mettre au travail. C'est ce que Rita avait fait. Merci notre Dieu. Nous demeurons toujours, ne demeurons pas toujours membres de nos églises. Il y en a qui veulent vraiment être membres des églises. Non, vous devez entrer en Christ. Amen. Vous devez entrer en Christ. Vous devez chercher le baptême du Saint-Esprit. Nous avons quitté nos églises là-bas. Qui est venu avec son église ici à Istanbul? Personne. C'est pour dire que l'église ne peut pas sauver quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. Si tu entres en Christ, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Toi-même, tu deviens l'église de Dieu. Amen. C'est ça, c'est que moi je connais. Mais quand tu es seulement lié à ton église, moi je suis fidèle à mon église. Non, il faut être fidèle à la parole. Fidèle à Jésus-Christ. Fidèle à Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui bénit. C'est lui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, merci notre Dieu. J'ai lu encore quelque chose pour terminer. Il dit ceci, c'était un message. Pour terminer, le prophète dit dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 14. C'était un message pendant qu'il prêchait comme ça, en train de prêcher comme ça, je crois vers la fin. Un message était sorti. Qu'est-ce que le message disait? Le prophète avait pris une décision finale. Quand tu prends une décision, c'est en secret avec Dieu. Amen. Tu dis à Dieu, j'ai pris une décision de vivre pour toi. Et rien que pour toi. Le prophète Branham avait aussi pris une décision comme ça. Et le message était sorti dans l'église. Qu'est-ce que le message disait? J'avais écouté ça sur bas. Il dit ceci. À cause de cette décision ferme que tu as prise, une portion du ciel t'est réservée. Une portion du ciel. Le prophète s'est lamenté, disait, mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai gagné sur la terre? Oral Robert a des universités. Billy Graham, il est millionnaire. Oral Robert a des universités, ont beaucoup d'argent. Mais moi, je n'ai rien gagné. Dieu lui a dit, Branham, je suis ta portion qui satisfait pleinement. Oh, une portion du ciel t'est réservée au ciel. Pour toi et pour tous ceux qui t'aimeront. Amen. Qui aimeront le message que tu as prêché. Oh, merci notre Dieu. Une portion du ciel nous est réservée. Choisissez mes frères qui vous voulez servir aujourd'hui. Ne crucifiez pas Jésus-Christ de nouveau. Jésus-Christ c'est le message de frère Branham. Le prophète dit pour terminer dans la prédication, entendre, reconnaître et agir selon la parole, il dit au paragraphe 11, faites tout pour vivre une vie consacrée. Amen. Une vie sanctifiée.
C'est ça un tonnerre contre les diables. Toi, tu veux que Dieu fasse pour toi de grandes choses. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Faites un effort. Ce n'est pas facile, je vous dis. Mais nous devons y arriver. À vivre une vie consacrée qui est un tonnerre devant Satan. Une vie sanctifiée. Une vie sans péché, sans souillure. Tu verras que Dieu va t'honorer un jour. Amen. Ah. Dieu va t'honorer un jour. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Pesi na kolo Yesu mobimba na ngai kosalela ye. Na mipesi ngai na mipesi na ngai na kolo Yesu mobimba na ngai kosalela ye. Felaki ngai mobimba na ngai kosalela. Nangoma Golgotha e mobimba na ngai kosalela. O ngai na bange ngai na ngai kosala masumu pokombo na ngai esieko. O ngai na bange ngai kosala masumu nanga esieko mama nabuku nabomo eko. Mes frères et sœurs, que chacun prie le Seigneur. Kombo nanga esieko mama nabuku nabomo. Oh, merci notre Dieu. Après avoir écouté ceci, ma sœur, mon frère, est-ce que tu ne peux pas prendre une décision pour ce soir? S'il y a quelqu'un qui a écouté cette petite exhortation et que Dieu a touché ton cœur, c'est le moment de prendre une décision. Tu dois prendre une décision pour le suivre. C'est lui qui est notre Dieu. Oh, merci Jésus. Merci mon Dieu. Tu m'as aidé, Père. Que ton nom soit loué. Seigneur Jésus, merci. Je m'ai donné tout à Jésus. Je m'ai donné tout à Jésus. À lui mon sauveur béni, j'abandonne. Oh à Jésus j'abandonne, oh à Jésus j'abandonne.
prendre une décision, levez simplement la main. Nous allons prier pour toi pour ce soir ici. Levez la main. Celui qui a écouté cette exhortation et qui voudrait prendre une décision, ne regardez pas ton voisin. C'est toi, le salut est individuel. Ta décision que tu vas prendre ce soir ici va t'accompagner toute l'année 2021. Alors il faut prendre une bonne décision. Ta souffrance persiste puisque tu n'as pas encore pris une décision. Dieu te laisse comme ça. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, prends une décision ce soir. Va dire à Jésus, jusqu'au bout, je vais te suivre. Tu pries, il n'y a pas de réponse. Ta maladie est en train de résister. Puisque tu n'as pas encore pris une décision. Prends une décision, c'est tout. Et abandonne tout, abandonne tout. Acceptez de marcher avec le méprisé du Seigneur. Tu verras un jour, Dieu va te récompenser. Un jour, Rita avait réussi un repos. Et Rita va devenir Madame Boaz, le riche de cette époque-là. Et il avait mis au monde Obed, qui est dans la lignée de Jésus. Elle qui était la Moabite, elle qu'on rejetait, Dieu va te récompenser aussi un jour. Si tu prends une décision ce soir, tu vas te marier au nom du Seigneur Jésus. Tu vas voyager au nom du Seigneur Jésus. Tu auras le désir de ton cœur en 2021. Au nom du Seigneur Jésus. Mais prenez une décision. Oh, merci Jésus. Merci notre Dieu. Je vois des mains qui sont levées. Je vais prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste. Tu nous as aidés, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, oh mon Dieu, mon roi. C'est le temps des décisions. Nous sommes à Kadesh Barnea maintenant, Seigneur. Il faut se décider, oh Seigneur Jésus, pour entrer dans le pays. Il y a l'enlèvement qui nous attend, Seigneur. Nous devons prendre une décision pour aller dans l'enlèvement. Oh Dieu, aide chacun de nos pères. Si tous mes bien-aimés qui ont levé leurs mains, je prie pour eux, Seigneur, pour que tu l'aides, aide chacun de nos Pères éternels. Si chacun connaît là où il a fait failli en 2020, il veut marcher avec toi en 2021. Aide sa décision, Seigneur. Protège chacun de nos Pères éternels. Seigneur Jésus, que celui qui est malade, que cette maladie reste en 2020. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père bien-aimé, que celui qui a un problème, que son problème reste en 2020. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a un besoin, Seigneur, que son besoin puisse au Dieu du ciel s'accomplir en 2021. Seigneur Jésus, nous avions pris la décision d'entrer en 2021 avec toi. Seigneur, entre avec chacun de nos Pères éternels. Que ta bénédiction nous accompagne, ô Père. Oh Dieu, souviens-toi de chacun de nos pères. Nous vivons un temps difficile, Père. Seigneur Jésus, mais nous voulons rester fidèles à ta parole. Comme Rite, comme Rebecca, comme Josué. Ce soir, chacun de nous a pris une décision. Bénis notre décision, Seigneur. Bénis chacun de nos pères. Oh Dieu, je me tiens ici en tant que ton serviteur et j'intercède pour chacun, oh Dieu. Bénis chacun de nos pères éternels. Mes frères et sœurs qui sont avec nous, Père éternel. Oh Dieu, qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Que tu les bénisses, oh mon Dieu, mon roi. Oh Dieu tout-puissant, nous voulons entrer en 2021. Oh Dieu du ciel, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, merci Père bien-aimé. Que tout ce que nous avions fait, qui ne t'a pas plu en 2020, Seigneur Jésus, mets cela dans la mer de l'oubli. Oh, nous te promettons, Seigneur, de vivre fidèlement pour te plaire, oh Dieu du ciel, à chaque minute de notre vie. Merci Père bien-aimé. Chacun a parlé, il a pris une décision, Seigneur. Oh Dieu, nous croyons que tu nous as exaucé, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Seigneur Jésus, oh Dieu du ciel, remplis nos âmes du Saint-Esprit, Père éternel. Car quand tu avais dit, Seigneur,
qu'il est difficile de vivre dans ce corps sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous avions besoin du Saint-Esprit. Que chacun qui est ici, oh Dieu, soit baptisé du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse visiter chacun de nos pères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, que nous puissions vaincre ce monde et vivre, oh Dieu, selon l'Esprit, pour satisfaire, oh Dieu du ciel, à toi, mon Dieu, mon roi. Toi, le mari capable, le plus beau d'entre nous. Toi, le puissant vainqueur. Merci, Jésus-Christ. Oh, toi, nous Seigneur Jésus, nous prions pour l'offrande et la dîme. Bénis cela, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont venus. Celui qui mettra quelque chose dans ses corbeilles, que tu puisses le bénir et qu'il ne manque de rien, Seigneur Jésus. Oh Dieu du ciel, qu'il puisse avoir beaucoup, puisque si tu le bénis, il donnera encore beaucoup plus. Bénis chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu du ciel, celui qui n'a rien à donner, c'est puisqu'il manque, Seigneur. Je prie pour que tu les bénisses aussi. Donne du travail à tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, bénis leurs affaires, oh Seigneur Jésus. Que ceux qui sont en train d'étudier, que tu leur accordes la sagesse et l'intelligence, Père, qu'ils puissent se satisfaire. Ceux qui veulent voyager, ouvre le chemin, Seigneur, car rien n'est impossible à toi, Père bien-aimé. Bénis chacun de nous, oh Dieu. Nous te remercions, tu nous as aidés. Oh Dieu, si tu permets que nous puissions encore nous réunir prochainement, nous ne manquons pas de te dire merci. Sois élevé, sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Jésus.